Je voudrais que tu reviennes sur les manières de justifier ou de fonder une justification, la revendication au droit à l'avortement, parce qu'on dit souvent, on avance souvent, à juste titre, le droit des femmes à disposer de leur corps, mais il y a vraiment une réflexion plus précise à avoir que tu écris sur la question du... C'est-à-dire que face à la revendication de l'avortement et au fait que des lois aient été passées permettant l'avortement dans beaucoup de pays, les adversaires de l'avortement se sont trouvés un petit peu démunis parce que tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, mais disons au bout de plusieurs décennies, sinon de siècles, on reconnaissait aux femmes le droit d'être des personnes et de prendre des décisions. Alors ce qu'ils ont fait petit à petit, et malheureusement avec beaucoup de succès, c'est que au lieu de dire tout simplement que c'était pas possible, que c'était immoral, d'utiliser des tas d'arguments qui allaient des arguments natalistes jusqu'aux arguments carrément violemment machistes, eh bien ils ont progressivement inventé que les fœtus, les embryons et les fœtus avaient une personnalité. Et la nouvelle position de l'Église catholique, c'est la théorie de qu'il existe une autre personne dès la conception. Ouais. Qu'est-ce que ça devient donc? C'est-à-dire que la décision d'avortement devient un conflit entre deux personnes. Avec des droits chacun. Avec chacun des droits. Avec chacun des droits. Donc toi, qu'est-ce que tu rétorques à ça, justement? Ce que je rétorque à ça, c'est que si les lois en général ou les coutumes dans tous les pays ne donnent un nom à un enfant qu'à partir du moment de l'accouchement, donc quand il existe réellement, et qu'il peut vivre hors du corps de la femme qui l'a porté en tant que fœtus, c'est bien parce qu'avant, il n'est pas une personne et qu'une personne est définie comme une entité physique différente d'une autre personne. Or, tant qu'un fœtus, qu'on peut appeler bébé, mais c'est dangereux, est à l'intérieur du corps d'une autre personne, eh bien, ça n'est pas une entité distincte. Et à ce moment-là, le corps qui est hôte doit, de toute évidence, puisque c'est une personne, prédominer sur le corps habitant, sur l'invité qui est dans son corps. Et je pense que ça paraît évident à toutes les femmes, en tous les cas, bon, peut-être moins dans les derniers stages de la grossesse, dans les stades ou stages, enfin. Plutôt stade. Plutôt stade, dans les derniers stades de la grossesse. Et surtout si c'est un enfant désiré.